Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes à Liège et puis aujourd'hui je suis accompagné de Dorian, Yves, Ellie, la star. Nous allons visiter l'aquarium de Liège et comme vous voyez ici nous sommes sur la Meuse, voilà. Et oh, il y a des poissons qui sautent là-bas, incroyable. Alors je vous montre un petit peu le côté, voilà. Tout à l'heure là-bas il y a un gros poisson qui sort hors de l'eau et nous sommes à Liège là, ici c'est très très grand. Ellie, fais attention, tu vas tomber dans l'eau. Donc sans plus tarder on a rendez-vous avec Shannon Lee. C'est une soigneuse qui travaille à l'aquarium de Liège et puis rendez-vous tout à l'heure. Et voilà, nous sommes devant l'Institut zoologique, l'aquarium de Liège. Et voilà les trois clowns. Ouais. Petit poisson. Téléphone. Bon, nous sommes dans l'enceinte de l'aquarium, l'eau de mer, l'eau douce réunie. Faire des photos. Là, il y a Shannon qui nous accompagne et qui nous explique un petit peu tous les bacs. Nous sommes devant un bac, un aquarium de l'eau de mer. Juste un peu coraux. Il est tout neuf, non, ce bac? Non, il a à peu près 3 ans. Mais, 3 ans il a dû faire des ajustements au niveau éclairage, etc. Ils n'ont pas mis beaucoup de coraux dedans? Non, en fait, c'est compliqué parce que tu as une très grande profondeur. Ah ouais, pour la pénétration de Voilà, lumière. et donc du coup, on est limité sur le type d'éclairage qu'on peut mettre D'accord, dans le système fermé. Et sur la profondeur, c'est compliqué d'avoir un bon éclairage sur le fond. Ah ok. C'est des bacs qui ont aussi presque 30 ans. Hein. Ouais. Même la filtration est... C'est du verre, c'est pas du acrylique. Oh, il est beau cet aquarium là. Allez, on continue. Waouh, c'est magnifique. Alors. Oh, les poissons! Oui. Et là, nous avons des gros poissons. C'est énorme. C'est ça. Énormes poissons. Oui, maman. C'est l'aquarium des monstres, on va dire. On l'appelle ça des poissons scorpions, non? Oui, c'est ça. Ouais. C'est les rascasses volantes. On voit beaucoup de particuliers qui ont des plataxes, parce qu'ils sont très jolis petits. Des rascasses aussi, parce que c'est Sont gros. intéressant petit, puis c'est venimeux. Puis là, on montre un petit peu la taille qu'ils peuvent avoir Ah oui, énorme hein. dans 10 mètres cubes. Là, on a une lumière du banc. Petit bac. Je filme pas. Tiens. Petite murène, la bouche grande ouverte. Wow. Il est tout petit. Ici on a une rascasse, une murène. À gauche, il y a une autre murène collée. Il y en a 2. 3 même. Et là on a un homard. Viens, on va aller voir par là. Là on a des girelles et des poissons méditerranéens. Ici nous avons des dorades royales, des bars.
des grandes roussettes et des bébés roussettes. Ben, la taille est énorme. Il fait au moins 60 cm là, la dorade royale. Là, il y a pas mal de poissons de nos rivières. Voilà. Il y a des perce-oreilles, brèmes, aspes, cotingle, et puis des écrevisses. Mais les écrevisses, voilà, là-bas. Bon, ça pour les pêcheurs, il n'y a pas besoin de présenter. Il y a des gardons, il y a des brèmes, des ablettes, voilà quoi, hein, des varons, tout ça. Ici il y a des sarres communes, des oblades, des pageots. Des petits poissons méditerranéens quoi. Là nous avons un aquarium avec des tanges, sterlets, esturgeons et des perches. Voilà, il y en a pas mal. Et après ici on a aussi un aquarium présenté des plastiques et dangers dans l'océan. Au niveau de la pollution, des dégradations, du plastique et tout. En fait, c'est une bonne information pour le public. Voilà, avec une vidéo très choc. Donc là, on vous montre les déchets. Bon, ici, on a des carpes et des perches. Perches, ici, des perches, cendres. Là-bas, nous avons aussi un brochet et une silure qui se planque derrière là. Voilà. Et nous avons des tilapias ici, des énormes tilapias, toutes sortes de tilapias. Il est beau celui-là, magnifique. Là, on a des poissons un peu amazoniens, on va dire. Ça fait longtemps que je suis pas venu. Regarde, ça c'est un poisson ballon, trop beau. En plus, la bouille, une bonne bouille. Alors ça c'est des poissons, tu mets un escargot ou une moule, il te casse en deux. Regarde les dents, très coupant. J'adore la tête. L'autre aussi, hein, c'est un poisson bon. Ouais. Des beaux poissons de l'eau de mer. Je connais pas tous les noms, mais il est très très beau celui-là. Magnifique. Et là-bas, c'est un poisson flamme, il me semble. Il y a un chirurgien. Et les amis, on va passer des bacs un peu plus plantés, l'eau douce. Il y a des mormires. En fait, c'est des troncs d'éléphants. Ils sont magnifiques. Un beau petit brassage là. Alors ici on a les Tanganyika, Malawi. Ils n'y la mettent rien. Il y a les Frontosa classiques, des labinos jaunes. Ça pareil, c'est des poissons qu'on a gardés quand on a fait le bac Voilà. je vais dire. Là c'est un peu plus parlant pour nous là déjà.
on a des plantes qu'on connaît bien. Des gros anubias, tétra, il y a de tout. Black molly. Il y a même des scalaires. Les scalaires est en bas. Voilà. Mais des plantes, des anubias sont magnifiques. Magnifiques. Et à côté, on a des silures de verre. Je sais pas ce que vous avez mis au-dessus, mais la plante se plaît bien. Poteau. Il y en a un peu de tout. Ouais, bah ouais. Danubia, tout ça. Poisson. Et après ici, attention les gars, il y a des piranhas. C'est des piranhas végétariens ou non, le classique. C'est les Pygocentrus materi. C'est des ventres rouges. Oui. Ouais, ceux-là ils sont dangereux. Et ceux-là sont parmi les plus jeunes qu'on avait des plus gros que ça encore qui étaient foragés. Toujours les guppies dedans, ça fait toujours des. Oui. Oh, il y a même des guppies dedans. Regarde. Il y a même des crevettes aussi. Ouais. Et ils mangent pas, hein. Non, parce que quand ils sont tout petits, ils peuvent servir de nourriture, je vais dire. Mais quand ils arrivent à une grande taille, c'est un peu comme des tic-tac pour eux. Ouais, ouais. Donc En fait, ils sont nourris 3 fois par semaine. ils n'ont pas envie de perdre leur Voilà. énergie pour aller chasser des Voilà. petites proies, quoi. C'est une perte d'énergie inutile. Donc ça se passe bien et on voit que les guppies peuvent pulluler. Et vous donnez quoi pour manger? Souvent ils ont de la truite. La truite? Ouais, ok. Sinon, Poulet, non? non, ici on donne que Du poisson? poisson D'accord. crustacé, je veux dire. Ok. Verre de vase. Verre de vase? Oui. Ah Mais ouais? pas pour eux, mais dans le sol. Ah, d'accord, ok. Ok. Ah, il y a des belles racines, hein. Papa? Non, ça va pas. Là, c'est l'heure de nourrissage. Oui. Et vous donnez quoi à manger? Ah ben, en fonction de l'espèce et en fonction de son alimentation, nous avons tout un plateau avec plusieurs vers de vase sortes. Ici, ce sont des vers de vase, Ah, ok. des artémias, mais j'ai aussi des moules, des éperlans, un peu du krill et des planctons. Ah, ok. Donc ici, notre sera aveugle et ce sera des vers de vase. D'accord. On va voir comment ils déplacent, comment ils trouvent leur nourriture sans les yeux. À l'odeur. À l'odeur, ouais, bien sûr. Ah ouais. Ah ouais, ils mangent normalement comme tous les poissons. Incroyable. Incroyable. Là, on a des fourmis. Ici. Il y a des poissons Pangus et des autres poissons, je connais pas les noms. En fait, il y a des tunnels de partout. Oui. Des conduites pour aller jusqu'en haut, jusqu'en bas. Mais en fait, elle veut chercher où elle leur nourriture. Nous, on leur met des bouquets de feuilles ou de pignon principal qui était ici. Et puis en 3 ans, je pense, ça s'est augmenté là, au-dessus, en dessous. Il y en a combien de millions dedans, en gros? Aucune idée. Il y en a pas mal, hein? Ouais. Et en fait, ils coupent les feuilles, ils ramènent dans leur nid des tanières, tout Ouais. ça, il y en a plein. Tous les côtés. Et alors on leur met une lumière rouge justement pour pas les déranger. Normalement les champignons sont censés être sous terre. Bah, le rouge, elle ne voit pas la lumière, je veux dire. Et on les soigne un petit peu avec des médicaments ou non? Non. Ou on le laisse comme ça Elles naturellement? font leur... Leur cycle? oui, Ouais. comme on le voit par exemple là dans le coin de la boîte, Ouais. l'aire de chasse, bah, c'est un peu la zone cimetière, je vais dire. D'accord, ok. Voilà, c'est la zone cimetière. Ah, ok. Et de temps en temps, vous faites un aspirateur Ouais. pour l'enlever? Ah, ok. Après, vu la densité de la colonie maintenant, ça devient un peu plus compliqué
d'entretenir, je vais dire. Pour laisser ça à la nature, voilà. Quand vraiment il y en a de trop, là on enlève parce qu'on les dérange systématiquement et après elles sont un petit peu paniquées. Waouh, la gueule du mégalodon, énorme. On a beaucoup de petits bacs. C'est toi qui a des nouveaux bacs. Là ici on a un poisson grenouille. Wow, t'as une gueule. Et là c'est les petits poissons d'Oris. C'est super beau la toute petite. Oh, ils sont magnifiques les coraux. Ce bac-là il a à peu près 12 ans. 12 ans? Oui. Ouais. Oh là là. On prend soin, hein. Même 90% des coraux que tu vois là sont arrivés à la taille de petites bouture. D'accord. Et on voit, il y a une décante qui est en train de danser. Non, ça c'est la white box pour les vagues. La décante est en dessous. Ah, non, ça ressemble à une décante. Ouais. Voilà, les coraux là, ils sont incroyablement beaux. Regardez-moi ça. Là, il faudrait avoir des lunettes jaunes, hein, les gars. Pour voir les couleurs fluo qui ressortent. Regarde-moi ça, le cerveau. Oh là là. Et la crevette, elle est magnifique. Et cette coraux là, il se déplace, hein, de mémoire. Chiathalaphilia, non, mais par contre il se gonfle et il se dégonfle en fonction de... Ah ouais, il se déplace pas celui-là? Non, Il change pas de position? c'est un LPS, c'est pas une animal du tout. Ah ouais? Il a un D'accord. Non, on ne dirait pas. C'est tout, au cas où. On retrouve un milieu naturel, je veux dire, avec des dizaines de groupes entre eux qui se communiquent et qui peuvent... Ils sont magnifiques, franchement, ouais. Là, on a cru au poisson jaune qui est pareil. On est dans un petit lagon. Voilà. Et le vitrage, c'est en acrylique, les amis. Ah ouais, c'est un requin. Hein. C'est pas un requin ça. Si, c'est un petit requin. Un requin tapis. Requin tapis, voilà. Un mâle et une femelle. Ils sont passés là. C'est quoi les autres? Et il y a même des Bernard l'ermite là-bas. Oui. Tout petit, au fond. Le requin il est parti dans un autre aquarium. Oui. Ils avaient plus assez de place ici. On a 60... Alors, est-ce que vous avez déjà vu un requin qui dort? Et voilà, fait la sieste sur les deux rochers. Donc, elle se pose là. Ça, c'est une femelle. Et le mâle, il est en bas. Voilà. Alors, on a la chance de pénétrer derrière l'aquarium, c'est-à-dire tout ce qui est installation. Là, vous avez toutes les installations de l'eau de mer. Non, il ne fait pas, mais il aspire très fort. Et ça, c'est quoi? C'est un dipneus. C'est un poisson africain, souvent, je ne sais pas si tu en as entendu parler. Il peut rester, je vais dire, en stade d'hibernation dans la terre. Ah oui, et dès qu'il y a 2-3 gouttes d'eau, il commence à... Voilà. Ah ok, c'est des poissons qui peuvent sécher. Voilà. En fait, il s'entoure de mucus. D'accord. Puis il se met en stage. Et puis dès que la saison des pluies revient, ben là, il a un poumon, il régénère. a des branchies. D'accord, ok. Ok. Et là, on est au-dessus du bassin. C'est pas ça, Donc un requin. Voilà, c'est grand, hein, c'est immense. Hein. Et en fait, l'eau, ça renouvelle
tout le temps. En fait, il y a les filtrations que je ne peux pas vous filmer, qui est juste en dessous. Et en haut là-bas, c'est la quarantaine des poissons. Et on va y aller voir. Alors ça, en fait, c'est une cage pour faire acclimater des poissons, pour mettre dans le gros aquarium qui est là. En fait, on ne fait pas du goutte à goutte les poissons l'eau de mer. On les acclimate d'abord à la température et on met dedans pour qu'ils imprègnent les odeurs des requins. Et les requins prennent des odeurs des nouveaux poissons. Et après, on les relâche, mais on n'a pas besoin de faire le goutte à goutte. Allez, on continue. Alors ça, c'est un filtre Heim. Les amis, c'est incroyable ce gros filtre Heim là. J'en ai eu un à l'époque à la maison. Donc non, si vous avez un filtre comme ça, vous trouvez un filtre comme ça d'occasion, achetez-le. Franchement, c'est un filtre extraordinaire. Allez, on continue, on va là-bas. On a la chance de pénétrer dans ces endroits qui est interdit au public. Alors là, on a fait des reproductions, enfin pour grossir des boutures. Bon ben voilà, on a visité l'aquarium de Liège. Et franchement, avec l'explication de Shannon et tout, sur les espèces, comment ça marche la filtration et tout, il y a des parties où on ne peut pas y aller parce qu'ils sont en travaux, en rénovation. Donc on ne peut pas spoiler leur projet de l'aquarium. Donc quelque part c'est normal. Et on a vu des soigneurs comment on nourrit des poissons, mais on ne peut pas les filmer. Donc c'est très intéressant pour nous. Par contre, je suis désolé, je ne peux pas filmer, donc c'était un petit peu dommage. Mais sinon, Yves, c'était génial, hein? Franchement cool. Ah ouais, franchement. Moi, je le connaissais. Franchement, c'est très très cool. Dommage que bon, l'aquarium central, le gros aquarium, il n'est pas si plus gros que ça pour pouvoir mettre des gros poissons. C'est sûr, si on compare à Monaco, bon, Monaco il est plus gros. Mais c'est pas pareil que Monaco ou ailleurs d'ailleurs. Mais en tout cas, on est quand même super content de visiter cet aquarium en compagnie de Shannon qui nous a fait rentrer dedans pour visiter. Donc merci encore à elle. Voilà, cette vidéo s'achève ici et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. En tout cas, n'oubliez pas, si vous avez adoré cette petite vidéo, soutenez-moi, lâchez une pouce bleu et puis si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Allez, soyez heureux dans la vie les gars. Allez, merci, à bientôt, ciao ciao.